Donc là, on va avoir le ratafia. Donc c'est une liqueur apéritive. C'est élaboré dès la vendange avec du jus de raisin qui est muté avec de l'alcool. Ce n'est pas un vin, c'est une liqueur apéritive. Qui connaît autour de cette table le ratafia? Ah, oh bah quand même. Alors, notre parisien, Olive, comme on dit, hein, on m'a autorisé. Oui, oui. C'est quoi le ratafia? Le ratafia est un vin de Champagne qui est arrêté par... c'est une fermentation qui est arrêtée par le champagne. Alors, j'ai ici une fermentation qui est arrêtée par le champagne, hein, c'est ça? Il y aura peut-être du redoublement dans l'air quand même. Hein. On regardera le carnet de notes ensemble. Hein. Alors, qui sait, qui connaît le ratafia? J'ai vu des mains se lever. Ici, Marie-Pia. Oui. C'est quoi le ratafia? C'est un peu comme du vin. Ah, mais alors ça, on a un engagement politique réussi, un petit peu comme du vin. Mais, non, mais ça... Non, là, il y a tricherie sur Google. Là, je viens même pas. Max, essayons de... A priori, c'est du mou de raisin distillé. Benjamin, du mou de raisin distillé, Max me dit. Ah, pas tout à fait. Hein. Pas tout à fait. Non. Hein. Bon, bah, on va pouvoir lever le voile, du coup. Hein. Pas facile, hein. Alors, justement, Benjamin, avant qu'on parle ratafia, on va parler champagne. Exactement. On va parler vigneron, métier, la passion d'une famille. Donc alors, je suis Benjamin, je suis viticulteur dans la Vallée de la Marne à Passy-Grigny sur un domaine familial de 12 hectares. On cultive donc les 3 cépages champenois, le pinot meunier, le pinot noir et le chardonnay. Et on a un petit peu d'arbane et de petit mélier. C'est des cépages anciens de Champagne. Oui, alors je suis juste derrière toi parce que j'étais en train de solliciter le chef en même temps. Alors, le champagne, on va pas le goûter là parce que c'est le ratafia, mais... On va revenir quand même sur ta production parce que c'est essentiellement quand même du champagne. Hein. Oui, essentiellement on produit du champagne, 85 000 bouteilles par an. Alors, on passe sur ce ratafia. J'ai le chef Gaël à côté de moi. Salut Gaël. Bonjour à tous. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a dans le verre du ratafia, il va arriver, mais dans nos assiettes, bon, je reconnais la betterave. Oui, on reconnaît clairement la betterave, hein, c'est le but. Mais on va avoir une saveur donc, de ratafia. On a fait réduire le ratafia. Donc réduire, c'est vraiment le faire chauffer pour évacuer la vapeur. Donc ça va vraiment s'épaissir et ça va incorporer la betterave crue. Donc vraiment j'ai mis dans la betterave crue pour que la betterave imprègne le goût du ratafia. Et on a assaisonné effectivement aussi le tartare de betterave cuite du coup au ratafia pour agrémenter les deux. Comme ça vous avez les deux, la betterave crue et la betterave cuite avec le ratafia qui est là pour lier le tout et avoir une saveur unifiée malgré sur le cru et le cuit. Donc je vous laisse découvrir Moi, je crois que, comme disait Jacques Martin sous vos applaudissements, le chef Gaël Marquez. Merci Gaël. Alors, il y a des promesses hein, quand même. Tu vois, on met la pression, Benjamin. Oui. Hein, voilà. Mais c'est important l'association mets et vins, malgré tout. Exactement. Donc ça vient là, sublimer le palais. Oui. Donc là, on va avoir le ratafia. Donc c'est une liqueur apéritive. C'est élaboré dès la vendange avec du jus de raisin qui est muté avec de l'alcool. Ce n'est pas un vin, c'est une liqueur apéritive. Oui, exact. Oui. Alors j'ai une question ici. Pourquoi un vigneron ferait du ratafia? C'est quoi l'intérêt? En fait, le ratafia, c'était assez connu dans le temps et là, ça commence à devenir à la mode. Les viticulteurs de chaque région viticole de France le reproposent à leurs clients. Ouais. C'est un vrai sens de tradition? Oui, voilà, c'est plus pour un retour à la tradition et aux sources. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un marché en devenir parce que ça représente, sans trahir tous les secrets comptables, mais... c'est infime pour le moment, mais voilà, c'est quelques pourcentages, mais c'est appelé à redevenir voilà, une part de vente complémentaire d'une exploitation viticole. C'est régi par quoi? Il n'y a pas d'appellation, le ratafia? Alors il peut y avoir des appellations, ratafia champenois. Là, on n'est pas sur un ratafia champenois parce que c'est un ratafia rouge, donc un ratafia de macération. On n'a pas le droit d'utiliser l'appellation ratafia champenois. Donc c'est un ratafia tout court. D'accord. Alors mesdames, messieurs, pour déguster un ratafia, Benjamin, parce que là, on voit bien qu'il va nous falloir plus que des conseils, il faut nous guider. Hein.
Donc déjà, ça se on boit va, comment, on va ça le se boire frais. Ouais. Hein, c'est un peu comme un Porto, un vin cuit. Donc on va le boire frais. On peut sentir les arômes du ratafia. Donc là, on va sentir les arômes de... je vais vous laisser le sentir. Alors on va servir les verres parce que personne n'est servi. Tiens Colin, tu vas excuse. nous aider, on va servir le ratafia à nos invités. Alors, en dégustation, ici c'est un peu spécial, le chef Gaël nous a concocté une petite assiette singulière. Habituellement, le ratafia c'est quoi? C'est le Dijon? Alors, le ratafia, c'est plutôt un apéritif en fait. Apéritif, Oui, vin cuit apéritif. D'accord. Après, le ratafia, on peut le prendre aussi sur des fromages à pâte forte, Ah oui. tels que le maroilles, le langre et tout. Ou alors après, sur un foie gras poêlé avec du ratafia. Bon, c'est original parce que c'est vrai que si on veut faire plaisir sur une singularité dans le cadre d'un repas, c'est vrai que là, belle bouteille en plus. Voilà. Alors la bouteille, c'est vous qui l'avez également, c'est réglementé le conditionnement? On fait ce qu'on veut. Les alcools sont en général conditionnés en bouteille de 0,70. Ouais, très bien. Alors, j'ai vu que tu as reçu en plus une médaille. Oui, ce ratafia a été médaillé d'or au concours agricole en 2019. Bravo. C'est important aussi hein, de Oui. pouvoir être reconnu. Oui, on participe régulièrement à des concours. Ce matin, on a participé au concours des champagnes qui se déroulait à 10h30 au pavillon 7. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On verra ce soir si C'est ce soir. on a été médaillé ou pas. Bon, alors on a vu 3 personnes connaissaient le ratafia. Qui jusqu'à maintenant a déjà bu du ratafia par main levée? On a Marie-Pierre là-bas, Olivier ici. Votre prénom? Bernadette ici. 3 encore. Bah, ça marche par 3 aujourd'hui, tu vois, Benjamin. 4, 4, pardon. J'avais pas vu Max qui était discret. Il me dit oh non, pas moi quand même. Il va encore venir me voir. Bah tiens, justement. Alors Olivier, Alors, on va démarrer gentiment. Ah, attention, là, on est sur un chemin connaisseur. Hein. d'expertise. Ouais, alors là, on va jouer. Le verre, il en faudra un petit peu plus parce que le Ah oui, mais attention, là, on est en Attends, mais dégustation alors ça, sur le salon de Ça, des l'agriculture. Russes comme ça au salon de Hein, l'agriculture, c'est pas la on première. est quand même sur un alcool, donc on peut pas faire ce qu'on veut quand même. Hein. Premièrement, c'est pas un alcool, c'est un vin. C'est un vin, enfin un vin doux, enfin peu importe, c'est une mistelle, donc c'est pas un alcool. Et le bouquet, voilà. Alors je l'ai un peu chauffé, le bouquet commence à sortir un peu. Voilà. Et le bouquet est un bouquet effectivement de vin rouge. Hein, il y a... Oui, c'est de macération, donc c'est tout à fait normal qu'on Voilà, retrouve les arômes de vin rouge. Alors, si vous me laissez 5 minutes, je vais peut-être essayer de les définir parce que là j'ai du mal. Pendant qu'Olivier réfléchit, on va faire un tour de table, hein. Voilà, oui. Allez, Olivier, je reviens vers vous. On se concentre alors. Marie-Pierre, elle a déjà tout bu? Non. Oh non, très bien. Alors, ça sent bon? Ouais. Est-ce qu'on peut, Gaël, où est le chef parti, on commence à goûter, Benjamin, quand même, la betterave ou qu'est-ce que tu oui. nous conseilles? Eh bien, déjà une petite gorgée pour messieurs, s'aviner dames. le palais. Je vous prie de goûter le petit plat préparé par Gaël. Alors, c'est de la betterave qu'il a confite avec le ratafia. Sur le ratafia, on va pas avoir de cépage là. Hein. On est sur un ratafia rouge de macération. Obligatoirement, on va se retrouver sur un pinot meunier ou un pinot noir. Alors, Olivier, je reviens vers vous. Parce que là, quand l'expertise... La mâche est excellente. Le ratafia est un petit peu court, mais c'est un petit peu normal car c'est un vin qui est assez riche en sucre. Donc c'est normal qu'il ne soit pas très court. La palette aromatique est... bon, j'arrive pas à la définir, mais je sais qu'elle est élégante. Et c'est un vin qui est relativement... Enfin, c'est un vin, mais je préfère dire vin plutôt qu'alcool. C'est un vin qui, malheureusement, est assez facile à boire. Je dis malheureusement parce que la tentation, c'est une fois qu'on en a bu un peu, de recommencer. Je crois qu'on a eu là deux petits clins d'œil de la part d'Olivier. Oui, sur le Olivier fait a l'air d'apprécier notre ratafia. Voilà. Alors, Benjamin, je te laisse quand même reprendre les rênes. Alors, on le sent, les odeurs, on s'attend à quoi en termes de... C'est assez De gourmand, notes olfactives. assez fruité. Donc Ouais. Au nez, c'est flatteur déjà. Oui, au nez, c'est assez flatteur. Et après, en bouche, la première gorgée, on peut pas. On sent l'alcool. Hein, c'est un qui fait 18 degrés pour éviter que ça refermente. Hein. C'est Ouais. élaboré avec du jus de raisin assez sucré. Ce n'est pas fermenté.
on sent l'alcool, le marc et la fine de la Marne. Alors, justement, Bernadette, qui a tout fini, ses betteraves également. Le mariage betterave-ratafia. Je trouve que c'est parfait. Non, mais ça se marie très bien. C'est une belle découverte Vous êtes de quelle région? de Champagne. Ah en plus, vous êtes préconquise à cela. Je vais me retourner vers Marie-Pierre, qui a tout mangé aussi, la betterave. Très bon. Très très bon. Très très bon. Marie-Pierre en politique, elle est très bonne. Hein. C'est comme du vin, c'est très bon. Tout de suite, c'est tranché. Bon, Benjamin. Oui. Justement, dans le temps, le ratafia, chez toi. Ça se garde en fait. Hein. Le ratafia, ça se garde même mieux que le champagne. C'est pas effervescent. L'alcool va se fondre avec le restant des arômes. On va moins sentir l'alcool, donc ce ne sera que meilleur. Alors justement, pour ceux qui seraient conquis, ça s'achète, il faut connaître le vigneron. Comment on achète son ratafia? Après, on a de plus en plus de vignerons qui vont commencer à en commercialiser. Après, il faut en parler à votre viticulteur et en général, il a un ratafia ou il a un ami producteur qui va avoir un ratafia à sa carte et il saura vous orienter. Bon, il y a une bonne nouvelle quand même chez toi, c'est qu'on l'évoquait tout à l'heure, il y a des chambres d'hôtes. Donc si on chauffe son cheval... Si on abuse un petit peu du ratafia, on peut dormir sur place. Non mais c'est important parce qu'on évoquait cet œnotourisme, il est là aussi pour nous ravir les papilles et savoir s'abandonner agréablement et avec convenance. Oui. Ouais. Donc c'est des chambres d'hôtes au milieu du vignoble champenois. Alors messieurs, dames, qui veut réagir justement? Max, parce que les souvenirs aient pu être ravivés. Alors, les souvenirs ont été un petit peu ravivés et ça m'a fait penser un peu, je m'excuse, hein, un peu au Pinot des Charentes. Est-ce que je raconte des bêtises? Notre Charentais de service nous a quittés. Non, il est là, tiens, mais il nous entend pas. Je sais pas, Pinot des Charentes. On appelle Guillaume Chamoulot à la rescousse. C'est fait de la même façon. Hein. Le ratafia, c'est fait avec des produits qui ferait parler. Monsieur pense que c'est un petit goût de Pinot des Charentes. Alors, je vous dirai pas sur le goût, mais le Pinot des Charentes, en fait, c'est un mélange de cognac et de jus de raisin, de mou. Ouais. Donc je sais pas si c'est la même chose ou pas du coup. C'est un peu pareil. Il y a de la famille, on va dire. Hein. Ouais, voilà. Comme l'évoquait Benjamin, chaque terroir justement a su chaque région viticole a son ratafia. Voilà, totalement. Au niveau des fruits, moi, il n'y a pas un fruit qui est sorti du lot. J'arrivais pas à déterminer un fruit. Je ne savais pas si c'était de la cerise, de la prune, du pruneau ou autre. Alors, quant au mariage avec la betterave? Moi, j'ai bien apprécié, ça va bien ensemble. Ouais. On est ravis que vous ayez pu prendre plaisir. Benjamin, donc on le voit, hein, c'est vraiment un marché naissant. Enfin, oui. C'est un marché... c'est une redécouverte pour les consommateurs, le ratafia. Mais c'est important lorsqu'on est vigneron sur son domaine, justement, j'allais dire reporter de l'innovation, parce que ça fait sens. On refait vivre des vieilles traditions champenoises. Très bien. Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'occasion de cette découverte avec le chef Gaël Marquez et puis Benjamin Roge. On évoque qu'on peut toujours t'appeler, il y a un site internet pour tous ceux qui seraient intéressés. En tout cas, belle fin de table d'hôte. On va couper les micros, mais continuez.